Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pixel Sport. On est là pour débriefer la quatrième journée des Jeux Olympiques, je crois 4-5, vous le savez, si vous me connaissez depuis longtemps sur YouTube, que j'ai du mal à suivre les comptes de mes séries, mais il me semble bien qu'on parle de la quatrième journée. On va débriefer cette journée assez incroyable. Il s'est encore passé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Clairement moins... Ouh, pardon, excusez-moi, on voit la chute. On revoit la chute, on est sur du triathlon en live en même temps. Et on vient de voir la chute. J'ai pas vu qui était la concurrente, mais dans un virage, ça a glissé. Il a plu cette nuit. C'était violent. Ça va repartir, mais ça a tapé fort. Donc ouais, une journée moins riche en médailles que la fin d'avant. En même temps, elle était assez exceptionnelle. Tout moins riche en médailles d'or, parce qu'on a quand même eu quelques médailles de la part des Français. On a eu des belles choses et on a eu surtout aussi de la préparation pour la journée d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous dirai un petit peu ce qu'on va suivre. Donc lançons-nous avec, comme d'habitude, la perf du jour. On commence par là. Et j'ai pas mal hésité. Et j'ai pris l'équipe de France par équipe d'épée. Parce que certes, l'issue n'a pas été belle, mais il fallait tirer un coup de chapeau à Oriane Malo. Oriane Malo-Breton, dont on avait déjà parlé dans le débrief de la première journée, puisqu'en individuel, elle avait été jusqu'en finale. Et là, de nouveau jusqu'en finale, donc 2 médailles d'argent pour elle. C'est exceptionnel, 2 médailles d'argent olympiques quand elle se retournera là-dessus dans quelques jours, quelques semaines. Bien sûr qu'elle en aura des souvenirs magiques, mais c'est vrai que toutes ces épreuves à finale, eh bien, en fait, deuxième du 100 mètres, eh bien, finalement, vous êtes content, vous êtes arrivé deuxième, ou même par exemple, vous faites deuxième, je sais pas, au canoë, voilà. L'autre a été meilleur, pourquoi pas, il n'y a pas cette proximité. Quand vous êtes 2 fois en finale olympique, où vous êtes un peu pris à rêver, même si ça dure une journée, vous avez le temps de gamberger un petit peu. Quand vous avez 2 finales olympiques, quand 2 fois vous avez été dans le game, quand 2 fois vous avez été dans le golden score de l'escrime, c'est-à-dire une touche, un vainqueur, c'est absolument dramatique, on y reviendra. Forcément, après coup, elle l'a dit, on l'a interviewée, elle a eu le micro, elle a commencé à vouloir faire un peu celle qui relativise et rapidement elle a dit « Non, je suis dégoûté. Là, aujourd'hui, tout de suite, je suis dégoûté. » Il n'y avait que ça. Encore plus par équipe où vous avez la responsabilité des copines qui sont derrière, c'est encore pire. Mais remontons un petit peu la journée. On va pas revenir sur ses perfs, mais elle avait fait en individuel des jolies perfs, des belles remontées, et puis une finale donc à la touche finale, c'est-à-dire que fin du temps réglementaire, ce qui arrive quasiment tout le temps en épée, personne n'est atteint 15 points, ou la 45, et vous vous dites, ben voilà, il reste une minute, celui qui touche seul a gagné, c'est une touche, one shot, une tension immense, et elle a vécu 2 fois ça, donc première déception en individuel, mais bon, je pense qu'elle était contente d'avoir la médaille, mais là, par équipe, on rencontre les Coréennes en quart de finale, ça gère, et surtout c'est elle qui joue le dernier relais dans les 3 quarts, demi et finale, c'est elle qui a fait le dernier relais. Et ben, elle a porté l'équipe. Alors souvent elle était devant, mais c'est pas non plus si évident que ça, parce qu'il faut garder son calme, garder l'avantage, parce qu'en gros l'adversaire, la fin du temps réglementaire arrivant, et ben ça se met à être de plus en plus intense. L'épée, c'est quelque chose dont on s'observe beaucoup, où il peut y avoir des relais, donc c'est un système de relais, il y a 9 relais à faire, 3 concurrentes, et puis elles atteignent pour que tout le monde s'affronte, et ça arrive que des relais finissent à 3-2, 2-1, 2-2, voilà, ce genre de tout petit score, sachant qu'on peut aller normalement plus de 5 touches par match même, mais bon, si tout le monde fait ses 5 touches à un moment, c'est ça. Bref, on va pas revenir sur les règles de l'épée. Et le dernier relais, bah là, on a fini, je sais pas, en quart ou en demi, il y a eu un 13-8, quoi. Parce que d'un coup, la coréenne, la polonaise qu'on avait rencontrée en demi, elles ont 30 secondes pour marquer 4 touches, donc elles sont obligées de se livrer, de se jeter. Et là, il faut garder son calme, prendre la distance, contrer, voilà, les parades, ripostes, etc. Il faut vraiment être solide dans la tête, et elle nous avait porté l'équipe, même pendant ses relais avant, elle avait été extraordinaire. Donc comment lui en vouloir quand face aux Italiennes qui sont vraiment extrêmement fortes en escrime, qui venaient de les battre en plus, il me semble, en demi-finale des Europes il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, elle s'accroche, elle ramène le relais qui avait été devant pendant un temps, qui avait été pas bien sur l'antépénultième et l'avant-dernier relais. On s'était fait remonter,
Et elle revient dans le match, touche finale, 2 touches simultanées avant. Et puis finalement, l'Italienne qui touche. Une tension incroyable, on était à fond derrière. Et nous, on n'a pas eu de déception parce qu'on s'est dit c'est déjà bien, on est déjà content. Elle a fait des relais incroyables, mais elle était vraiment effondrée après. C'était vraiment dur à voir, mais je voulais la mettre en perf du jour parce que c'était beau. Parce que c'était beau. Donc voilà, on va passer ensuite au coup de cœur des enfants. Eh bien, ça a été la tension d'un match de basket et découvrir qu'au basket, 6 secondes égale 3 minutes, alors que Duffy est toujours 15 secondes devant le groupe de chasse. Elles sont quand même une quinzaine derrière et elles s'accrochent. L'épreuve de triathlon qui a lieu en ce moment même, ça devait être hier, on en parlait dans les choses à suivre hier. Bien, on sera aujourd'hui pour les filles et les garçons. On espère que les garçons prendront pas cher au niveau de l'orage. Mais mais voilà. Donc, oui, on a dit le basket. Donc, ouais, l'attention est de se dire le match il est bientôt fini, papa. Il reste 15 secondes. Ouf, que nenni, que nenni. Et on va en parler de ce match. C'est le prétexte pour en parler. Donc, on jouait contre le Japon. On avait gagné, pour rappel, le premier match contre le Brésil. J'en avais parlé rapidement, mais ça n'a pas été incroyable au niveau de la prestation des Français. Mais bon, l'essentiel avait été assuré avec une victoire. Et on s'affrontait le Japon qui était un petit peu comme le Brésil, pas une grande nation. Rui Hachimura, effectivement, qui s'est mis à filocher alors que le mec en rentre pas une chez les Lakers. Non, c'est pas vrai. Il est OK, mais là, clairement, il était incroyable. Le petit meneur, pareil, ouf. Les intérieurs qui se mettaient à se dire qu'ils étaient... Oh, là, il y a encore une chute. Est-ce qu'il y a Cassandre dans le paquet? Non, c'est un plus gros paquet qui est dans un deuxième temps, j'ai l'impression. Là, ça va faire très peur. Ça roule en paquet, c'est glissant. Attention. Ouais, là, ça va être stressant jusqu'au bout, ce vélo. On peut se faire éliminer clairement sur une mauvaise chute. Clairement les intérieurs japonais qui nous dominaient, Wembanyama et Gobert n'arrivaient pas à avoir l'impact qu'ils peuvent avoir. Et bref, on était devant au début du match et ils sont remontés petit à petit jusqu'à se retrouver on va vraiment faire un accéléré, mais à 16 secondes de la fin avec 4 points d'écart. Une faute un peu durement sifflée contre les Français, un magnifique flotteur du meneur japonais qui passe au-dessus de Wembanyama. Et à mon avis, c'est pas simple. Je fais du basket, je mets des flotteurs au-dessus de gars qui font juste 1m90-95. C'est déjà l'angoisse. Le mec fait 2m20, bras dépliés, c'est même encore plus l'écart. Donc magnifique. Et donc on se retrouve à -4. Comment on se retrouve à -4? Il est là le problème en fait. Comment on est à -4 à 15 secondes de la fin alors qu'on a clairement normalement le dessus? Il n'y a pas de fond de jeu, en attaque, c'est pas extraordinaire ce qu'on propose. Donc voilà, même la défense là était pas au niveau. Alors les shooters japonais ont été très bons, mais on les défendait quand même un petit peu loin. Je trouvais que c'était un peu soft. 4 secondes à jouer. Et là, un shoot d'anthologie, je vous laisse aller le voir. Mathieu Strozzel, vous mettez buzzer, pas un buzzer parce qu'il reste encore du temps, mais shoot décisif de Mathieu Strozzel contre le Japon. Donc c'est un système est décidé, il est bien défendu parce qu'on est un peu lent, ça manque de fluidité. Toujours est-il que le ballon ne peut pas être shooté à 3 points parce qu'il y a 4 points d'écart. Donc c'est éventuellement tenter un 3 et faire une faute. On remet à l'intérieur pour se dire on en prend au moins 2. Mais bon, on lançait, c'était bon, donc c'était dangereux. Gobert a le ballon, et là on a peur parce que Gobert est bien pris, il ne veut pas shooter. Gobert fait une passe à l'extérieur. Mathieu Strozzel récupère le ballon. Pareil, comme c'est Gobert et que c'est pas ultra rapide, on a déjà du monde, 2 joueurs qui sont sur le français. Fin de tir, il évite un défenseur, il se met sur le côté, il n'a pas évité l'autre, il se lance, il shoot, il est complètement déséquilibré, mais il s'arrive à bien s'orienter. Gros gainage, il lance le tir. 3 points, faute, donc on fait ce qu'on appelle un N1, c'est-à-dire qu'on shoot, on marque, mais il y avait une faute, donc on a le droit de shooter un lancer franc supplémentaire, donc une action à 4 points. On revient à égalité, incroyable, salut Antolin Joab qui arrive. Et là, donc on avait dit aux enfants, parce que je dis, bah voilà, il reste 15 secondes, on a 4 points.
Non, mais c'est bon, allez manger. Je vous dirais, mais ça va faire un jeu. Je dis, ça va durer beaucoup trop longtemps, donc ça sert à rien de rester devant. Allez manger. Puis moi, je vous préviens, s'il se passe un truc. Et j'ai hurlé comme un ouf quand on a marqué. Il y a tous les enfants qui sont sortis de tacon à piquer. Ma femme qui essaie de contrôler un petit peu la meute. Mais non, non, c'était mort. Ah, ça y est, ça s'est rejoint en tête là. Au triathlon, là, le paquet est reformé. Et on a rattrapé la concurrente des Bermudes. Et c'est elle qui est tombée ou qui a eu un souci parce qu'elle... Ah non, pardon, elle n'est pas dans le paquet parce que elle doit être dans les premières, on voit plus. Mais ouais, donc, tous les enfants qui se rapatrient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Juste mis un panier énorme. Et voilà. Et donc derrière, les Japonais qui jouent la gagne, hein, parce que ça joue un 3, ça rentre pas. Et puis en prolongation, Wembanyama énorme qui fait le 3 assez rapidement. Un gros 3, un 2 points, des comptes, des interceptions. Et on a été moins en danger sur les prolongations. On a toujours été il me semble, 8, 5, peut-être un moment 4 longueurs. Mais on a géré. Mais comment on s'est retrouvé en prolongation sur ce match? C'est pas possible. C'est pas possible de se retrouver en prolongation contre une équipe, alors je vais dire aussi faible, pas qu'il soit nul, mais en tout cas pas du tout forte. En fait, on n'est pas sur les fortes nations de ces JO. On est déjà en galère, donc il y a deux possibilités. Soit ce buzzer beater nous transcende, ou quasi buzzer beater nous transcende d'un supplément d'âme, mais je ne suis pas persuadé, parce que le problème c'est le fond de jeu en fait. C'est qu'il n'y a pas, voilà, quand on est dans le jeu, dans les combinaisons, tout ça, il n'y a pas de pick and roll, il n'y a pas de balle pour Wembanyama à l'intérieur, ça se cherche, ça ne s'est pas joué en équipe. Et ça, c'est pas un truc que vous trouvez comme ça d'un clin d'œil, d'un claquement de doigts, parce que vous dites ah on a mis un super panier, allez c'est parti. Non, c'est des trucs qui se travaillent, c'est des combinaisons, c'est du vivre ensemble. Si je sais où il est placé, si je cours, je sais qu'il va être dans le corner à tel endroit et je passe sans regarder. C'est ça la fluidité, c'est ça une équipe, c'est là où on est bon. C'est comme ça qu'on peut battre les Américains avec des individualités. C'est pas avec nos individualités qu'on va battre les individualités des Américains. Quand on a pu faire des performances exceptionnelles dans les derniers mondiaux, dans les dernières Olympiades, on fait médaille d'argent. Quand on bat les Américains au premier tour, c'est parce qu'il y a une vraie équipe qui sait jouer ensemble. Et là, j'ai l'impression que ça se cherche beaucoup trop. Collet, ça fait trop longtemps, peut-être que Collet arrive un petit peu au bout du discours, peut-être qu'il y a besoin de fraîcheur. Thomas Hurtel, clairement, il est plus haut niveau, malheureusement. On adore Thomas Hurtel, mais tout le monde le dit, c'est plus ça, c'est plus l'homme qu'il était. Voilà, un Mathieu Streuzel est capable d'un petit grain de folie d'aller chercher un shoot comme ça, un peu fou. Alors, moi, je connais pas assez bien l'Euroleague, etc. Mais attendez, 2 secondes. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te poser dans ton lit? Ouais? Prends ta lune. Non, attends, non, reste là. Reste là. Je reviens. Tu attends. Hop là, la petite interruption. Je me replace. Donc peut-être il est au bout du éliminé au premier tour dans les derniers mondiaux. Ouais, non mais oui, les derniers mondiaux, clairement, c'était une cata. Après, il y a eu une faillite aussi. Un moment des joueurs, faut pas mettre tous entraîneurs, mais c'est vrai qu'il est là depuis longtemps. Il a fait des énormes choses, mais ce groupe, on a l'impression qu'il le tient un peu moins. Donc effectivement, les Mojo, on disait bon bah c'était un accident, c'était le début, d'un nouveau groupe, alors qu'il y a encore eu une chute et ça repartira pas. Donc elle est effondrée, la britannique, j'ai l'impression, non, luxembourgeoise, pardon. Donc ouais, il faut qu'il... Là, on pensait qu'en un an, il aurait réussi. Après, c'est compliqué, il n'a pas les joueurs beaucoup, mais il n'a pas réussi à créer cette magie pendant les quelques semaines de préparation. Donc on va suivre. Comptablement, on a 2 victoires, on est qualifié en quart. Il faudra voir ce qu'on fait contre l'Allemagne, pas prendre un trop gros en quart éventuellement. On a encore l'espoir de se dire, allez, on fait un exploit contre les Allemands.
on prend un quart contre du pas trop lourd et on passe en demi. Et là, on peut se dire que on peut jouer éventuellement une médaille. Mais bon, si les demi, c'est, je sais pas, États-Unis-Canada d'un côté et France-Serbie de l'autre, je suis désolé, mais oui, ok, on a peut-être le meilleur tirage, mais Serbie ou Canada, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour accrocher une médaille. Donc on verra bien, on va suivre ça, mais on n'est pas, on n'est pas des plus rassurés par cette équipe de France. La belle histoire. Écoutez, je n'ai pas voulu reprendre des Français encore, donc je suis passé sur autre chose. C'est un petit clin d'œil quand même sur la paire Alcaraz-Nadal. Donc Nadal a été sorti par Djokovic assez sèchement du tournoi de simple, mais en double ça continue. Ils ont gagné dans un super tie-break et puis on sent que les mecs quand même il y a du mental parce que donc ils gagnent le premier, ils perdent le deuxième et on se retrouve au super tie-break, donc le premier à 10 points et là ça fait par expérience, ils ont mis 10-2 ou 10-3 je crois à leurs adversaires, la paire néerlandaise. Ils ont été solides sur le tie-break et on se demande jusqu'où ça va aller, mais nous on en veut plus de Nadal à Roland parce que c'est potentiellement la dernière fois qu'on le voit. Je pense pas qu'il reviendra en simple l'année prochaine. Le pauvre cette année il prend Zverev au premier tour, là il prend Djoko au deuxième tour au JO, donc il n'a pas pu faire des beaux derniers passages à Roland Garros parce qu'il est tombé à chaque fois contre les favoris ou presque de la compétition. Donc voilà, on espère avoir encore un peu de Nadal qui a apporté la flamme, Zidane lui a donné la flamme, cette image, j'en avais les poils, Zidane qui donne à Nadal, c'était du lourd là sur le Trocadéro. Donc voilà, moi je veux plus de Nadal à Roland Garros. Voilà, les derniers moments, on va en profiter, j'espère que la paire va aller loin. Voilà, c'était la petite histoire du jour. Et oui, voilà, si je me posais la question, je ne sais pas si vous avez un avis, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais ça continue un petit peu et que, parce qu'Alcaraz va jouer sur les deux tableaux. Bon, il est jeune, ça devrait le faire, mais à un moment, est-ce qu'il ne va pas privilégier le simple au double? Je ne sais pas comment il va se comporter, mais il va falloir suivre ça de près quand même, le Carlito. Bon, je pense qu'il est capable d'enchaîner les deux, mais il sort quand même de gros tournois, grosses sessions de terre battue. Victoire à Roland, victoire à Wim. Il y a pas longtemps après, bon, peut-être qu'il déclara forfait sur un des Master 1000 à Toronto ou à Cincinnati. On verra. Mais Montréal, d'ailleurs, peut-être cette année, Toronto-Montréal, ça alterne les deux. Mais non, c'est au vélo que ça alterne. Oh, je sais plus. Voilà, puis après, il y a l'US Open. Donc, bon, on va voir. Ça va peut-être commencer à être entamé, le Carlito, mais il est jeune. Il est jeune. Ensuite, on va finir comme d'habitude. Ou alors il tombe contre l'équipe de France de hand. Ah ouais, le hand, là, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais ils ont encore perdu contre la Norvège. Là, on attend à ce qu'ils se reprennent sur leur prochain match. C'est pas en 3-7, donc effectivement c'est moins pire. Mais ça peut jouer 2 fois par jour. Il a déjà joué 2 fois par jour. Les 5 minutes pour parler de ce qui a été zappé. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté une mauvaise nouvelle. Kevin Mayer qui nous annonce qu'il va se tester aujourd'hui. Donc c'est vendredi que ça commence. Donc dans 2 jours, le décathlon. Il y a très peu de chances qu'il concourt le décathlon. On savait qu'il était blessé. On va voir. Il espère pouvoir au moins faire le 100 mètres. C'est dramatique parce que vraiment, on voulait le voir. On voulait ça, on voulait vibrer pendant 2 jours. Le décathlon, c'est vraiment trop bien pour ça. Chaque épreuve, c'est un rendez-vous. On regarde, on vibre, on se demande, on suit les points, les faiblesses, le stress. C'est exceptionnel et on voulait suivre ça avec un Français. Je sais pas si je pense que le deuxième Français a fait les minima. Celui des Europes, malheureusement, j'ai mangé le nom là, mais on espère qu'il sera là pour peut-être nous faire un petit peu faire en sorte que la télé le montre et nous le mette devant le nez. Il y a tellement de choses à suivre que s'il n'y a pas un Français, malheureusement, ça passe aux oubliettes parce qu'il y a trop de choses à suivre et on est largué. Même moi, des trucs que j'aimerais suivre, on ne peut pas parce qu'il y a toujours une médaille ou autre. Mais bon, Kevin Mayer qui participe pas au décathlon, c'est une énorme chance de médaille, des émotions, tout ça. Donc c'est très très triste pour lui encore plus. Et on espère que dans 4 ans, il sera là pour aller chercher ce titre olympique qui lui manque. Dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Agbenienou qui malheureusement fera pas le doublé. Malheureusement, elle s'est fait surprendre en demi-finale. Elle avait l'avantage, son adversaire proposait pas grand-chose et elle prend un hippon à 15 secondes de la fin. Un Wazari, pardon. À 15 secondes de la fin. Crève-cœur. Est-ce qu'elle a été un petit peu trop légère? Je pense pas. Elle avait l'air quand même bien focus. Mais toujours est-il que ça passe pas. Elle a été chercher la médaille de bronze. Elle s'est bien remobilisée. C'est jamais évident pour les gens qui
pour les judokas qui perdent la demi-finale parce qu'ils jouent contre quelqu'un qui a perdu en quart et qui a fait un match de barrage pour rejouer la match de médaille de bronze. Du coup, il y a 2 médailles de bronze. Forcément, celui qui vient après avoir perdu l'écart est dans une meilleure dynamique parce qu'il a eu un combat pour se remettre dedans. Là où Clarisse a dû se remotiver directement derrière. Donc compliqué. Ensuite, au niveau de la natation, on avait beaucoup de rendez-vous. Ouais, trop de choses à voir, je suis bien d'accord, Anto. On avait beaucoup de rendez-vous en natation à suivre, des finales, des demi-finales, etc. Bon, au niveau des finales, malheureusement, c'était trop court. C'était déjà des belles paires d'être en finale. On avait du 800, on avait du 4x2, on avait du on avait du 100 mètres d'eau, je crois, pour les filles. Bon, ça a été trop compliqué. Pas de médaille, mais il y a eu des belles demi-finales, il y a eu des belles qualifs, notamment, on va parler de non-marchand après, mais Maxime, mince, j'ai trop de noms dans la tête. J'ai Wattle en tête, la fille sur 100 mètres Lajnik qui n'est pas passée. Maxime Boutet je n'arrive plus. Il y a trop de monde, j'ai perdu. Ah, dites-le moi dans le chat, vous allez me le sortir. Eh ben mince. Bref, il s'est qualifié en finale du 100 mètres nage libre avec un bon temps. Dans une bonne série qui allait vite, il me semble qu'il a le 2 ou 3e temps. Donc là, on va se prendre à rêver parce que là, beau temps de qualif. Alors, tous n'ont pas tout mis à mon avis dans la demi-finale. Donc il y en a qui sont en dessous au niveau du temps qui pourraient être devant. Donc on va suivre ça de près. Mais attendez, là, c'est pas possible d'oublier ce nom. Maxou, t'es où Maxime Grousset. Ah là là, c'est parce que j'avais pas les bonnes premières lettres. Donc voilà, donc on va le suivre. 22h39, la finale du 100 mètres l'âge libre, qui est de toute façon un événement à suivre comme le 100 mètres d'athlétisme. Hein, voilà, ça fait partie des grosses médailles. Donc on va regarder ça. Et puis on a eu bien sûr Léon Marchand qui a réussi son pari de se qualifier en demi-finale de 2 épreuves avec un peu moins d'une heure et demie d'intervalle entre les deux. Il a survolé la brasse et le papillon. Voilà, il a assuré, mais le papillon est quand même très énergivore. Donc il avait de la marge, il a pu se relâcher un peu sur la fin, mais ça a consommé. Donc demain, entre les deux demi-finales, il y a 2 heures. Donc entre les deux finales, pardon, il y a 2 heures, donc un petit peu plus. Mais c'est vrai que à la télé, il rappelait pas mal que c'est quelque chose que. Donc vous savez qu'il est entraîné par Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. Même Michael Phelps n'a jamais fait ce genre de doublé, le 200 papes, 200 brasses. Alors, il a été un petit peu aménagé par la programmation qui lui a permis de faire avec. D'allonger un petit peu la durée entre les 2 épreuves, mais c'est quelque chose que son entraîneur lui avait refusé de faire. Voilà, c'était trop serré dans la même journée. Alors il en a enchaîné, hein, parce que le mec a 8 titres olympiques, donc il en a fait des courses en quillé, mais ça il ne l'avait jamais fait. Donc les Français aiment bien rappeler que voilà, notre Léon Marchand fait déjà plus que Michael Phelps, donc on va suivre son défi. Est-ce qu'il peut nous claquer 2 médailles d'or à 2 heures d'intervalle? Ça serait absolument légendaire. Il faut bien se rendre compte que déjà, s'il fait 2 médailles, c'est quelque chose qui n'a jamais ou très rarement été fait. Donc là, s'il nous claque 2 médailles d'or, c'est très très haut dans le panthéon du sport français tout de suite. Donc ça, c'est cool. Et on a suivi ça, ces 2 demi hier. C'était bien sympa. On a eu des qualifs aussi pour le kayak, mais pareil, on suivra ça aujourd'hui. Donc on a eu beaucoup de qualifs, pas beaucoup de médailles, mais beaucoup de qualifs. Donc ça, c'est... attendez, hop. Attendez, j'ai perdu le truc. Ok, j'ai perdu un truc. Mais bref, donc voilà, donc une bonne petite journée hier où on a préparé le terrain pour aujourd'hui surtout. J'ai peut-être je m'étais noté 1 ou 2 médailles supplémentaires. J'ai peut-être oublié ça. Bref, c'est pas grave. Tac. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Évidemment, même au boulot. Salut les JO. Salut la Tartif. Champion du monde, Maxime Grousset. Alors là, je me suis pas persuadé. Mais alors là, non. Au niveau du palmarès, j'ai pas mes fiches. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Du coup, on a un peu parlé de ce qu'il fallait regarder aujourd'hui. Puisqu'on a le triathlon, hein, c'est en cours. On est devant. Il y a les filles. Les mecs sont à 10h45. Donc
Donc on va suivre ça aussi avec attention. Moins de chances de médaille que chez les filles, dans le sens où voilà, on a moins les favoris, mais on a clairement des coureurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Voilà, on peut avoir une belle surprise. Je pense qu'on est plus de l'ordre des outsiders que des vrais grands favoris. Mais voilà, tout à fait impossible. Surtout qu'on a vu que les conditions en triathlon étaient compliquées. C'est mouillé par terre, donc ça nivelle un petit peu en vélo, je pense. Il y a des chutes aussi qui sont possibles. Donc attention, là vous voyez, il y a un gros groupe devant chez les filles qui a plus d'une minute d'avance. Donc a priori, la victoire va se jouer devant et on a deux Françaises. Voilà, on va suivre le judo évidemment. Donc Gaillet et Ambou, voilà, on monte dans les catégories de poids. Au niveau de l'escrime, c'est le sabre par équipe, pardon, chez les hommes qu'on va pouvoir suivre. La finale, ah oui, si, Anthony Jean-Jean, on a regardé ça, on a regardé du BMX, c'était cool avec son enfant, ce sera peut-être le coup de cœur pour le débrief de demain. Parce qu'on a regardé, on a bien aimé, impressionnantes les figures d'Anthony Jean-Jean, des trucs de fou avec le vélo. Donc on va suivre ça, on voit que la finale, elle est à 14h44, donc on va suivre ça avec les enfants, à n'en pas douter, parce que c'était cool et une bonne chance de médaille, parce qu'il a été très très bon sur ces deux runs qu'on a vus. Du tennis de table et les huitièmes de finale, ça paraît, on va regarder avec les enfants, on n'a pas trop vu, mais les frères Lebrun sont en huitième. Et évidemment, la soirée de natation, absolument folle, avec les deux finales de Léon Marchand, 20h37, 22h31. On va suivre ça. Et puis Maxime Grousset en finale du 100 mètres. Donc voilà, donc potentiellement pas mal de médailles aujourd'hui. On va voir, on va espérer que ça se passe bien. Là, ça ne mettait pas, mais on a aussi donc le kayak. Non, le kayak, c'est demain. Le kayak, c'est demain qu'on verra ça. Voilà pour le débrief d'hier et le briefing d'aujourd'hui. Nous, on va retourner au triathlon. Voilà, on en est, c'est le tour numéro 4 de vélo. Et on va suivre la course à pied tous ensemble, passer une bien bonne journée de triathlon, de sport, mais de triathlon aussi, bien sûr.